Comment ça va aujourd'hui YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver. Deuxième vidéo de la journée après H24. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo particulière parce que c'est une vidéo, un exercice dans lequel je ne me suis pas encore réalisé. Et on va essayer de comparer justement Tobacolor, qui est juste ici, avec Black Phantom. Mesdames et messieurs, Tobacolor et Black Phantom, parce que j'entends beaucoup dire qu'il ressemble à de la crème brûlée, ainsi que cette réflexion que Tobacolor ressemblerait à Black Phantom. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas forcément d'accord avec ce point de vue. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à activer la cloche. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi Dior va cartonner avec ce parfum-là que représente Tobacolor. Alors, tout d'abord, voici deux parfums avec certaines similitudes, mais complètement différents. Est-ce qu'ils se ressemblent? À mon avis, non. Non, ils ne se ressemblent pas. D'un côté, on a Dior qui nous propose cette nouveauté avec un univers tout à fait différent de ce qu'ils avaient l'habitude de proposer, puisque on a un travail autour d'une nuance de tabac. Vous voyez, donc c'est un parfum oriental ambré qui a été proposé cette année par François Demachy en 2021, donc pour hommes et femmes, unisexe, oriental ambré. Fragrantica dit que c'est ambré, moi je le considère comme un oriental ambré, avec un véritable parti pris, puisque Dior ne s'était pas essayé avec cette note que représente le tabac. Donc on a c'est un point d'entrée dans le tabac. Voilà, ce qui est intéressant dans ce parfum, pour faire court, je peux vous énoncer les notes. Donc miel, feuille de tabac turc, des notes fumées, du tabac sylvestre. Il y a 3 notes de tabac, des nuances de tabac, beaucoup de tabac, mais un tabac doux, acceptable, qui conserve justement l'ADN de Dior. J'ai fait une review, mon impression sur le parfum, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Donc il est très intéressant parce qu'on a ce côté pêche-miel qui vient adoucir ce tabac un petit peu, même le tabac est en rondeur parce qu'il respecte l'ADN de Dior. Et on a ce parti pris, Dior tente quelque chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir, mesdames, certaines personnes, un nouveau public va pouvoir porter ce parfum. Et de l'autre côté, nous avons Black Phantom, représenté par Kilian, qui, je le rappelle, Kilian, c'est la famille Hennessy, LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Donc c'est marrant parce que Dior c'est LVMH et Kilian c'est Estée Lauder, ce sont deux groupes différents, mais le Moet Hennessy, le H de LVMH c'est Hennessy. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que Kilian c'est les cognacs, donc il a la maîtrise du spiritueux. Et ma conclusion dans cela, c'est qu'il a une forte note de rhum martiniquais dans le Black Phantom. Donc vous avez un parfum avec une identité forte, à l'opposé total de Dior en fait. Une identité forte, une ouverture sur le rhum martiniquais, café, chocolat, caramel. Et la différence de Dior et de Kilian, c'est que Dior mise tout sur ses notes de tête et que Kilian, c'est les notes de fond. Kilian, ce sont des parfums de deuxième partie de journée avec des très très belles notes, mais vraiment un parfum qui est hyper versatile, à l'inverse de Dior, qui va vraiment vous catcher avec les notes de tête. C'est pour ça que Black Phantom est assez controversé pour les gens qui ont un petit parcours olfactif, puisque il a une forte identité et c'est assez difficile de l'approcher. Donc ce qui fait la différence dans ces deux parfums, oui, on pourrait dire que ce sont des orientaux, parce que Black Phantom est un oriental aussi avec toutes ces notes de vanille, tout ça, etc. Mais l'identité des maisons n'est pas du tout pareille, puisque Kilian mise justement sur un côté, bon, c'est basé sur le jardin d'Éden, le bien, le mal, de l'égocentrisme, voilà, un petit peu d'égoïsme, une maison qui va vous permettre de vous construire olfactivement avec une grosse prise de risque. Il y a du développement personnel dans les parfums Kilian et qui ne cherche pas forcément à plaire aux autres.
Les parfums Kilian, vous allez vous construire vous-même une personnalité, une identité et accroître votre expertise, votre parcours olfactif. Voici ce qui est intéressant avec Kilian et notamment Black Phantom qui est un point d'entrée dans le second niveau de la parfumerie. Voilà. J'ai fait une vidéo sur Black Phantom, n'hésitez pas à aller la voir. Et Dior, l'ADN de Dior, c'est plus en compréhension. Compréhension de l'autre, c'est une validation sociale aussi Dior. C'est le fait d'avoir une belle présentation, d'avoir la signature Dior qui est une maison française historique dans le milieu de la parfumerie et du textile. Donc c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir l'acceptation des autres. Kilian n'est pas du tout dans ce mindset-là. Kilian ne cherche pas à plaire aux autres. Il plaît par défaut. Donc déjà dans la philosophie des maisons, on est sur un opposé total selon moi. Et quelque chose de beaucoup plus individualiste, Kilian. Et là, Tobacolor, un parfum qui est une prise de risque, c'est un parti pris parce qu'on a cette note de tabac, mais toujours à travers la maison Dior. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement porter un parfum avec une note qui n'a pas encore été travaillée, avec la validation Dior, un petit peu prise de risque, mais surtout plaire aux autres. Donc moi, c'est pour ça que je ne les compare pas, que je les trouve totalement différents, parce que la philosophie ainsi que l'utilisation est complètement différente. Un parfum très individualiste qui ne cherche pas à plaire et qui plaît par son caractère, parce qu'on aime ce qui est déplaisant aussi, ça c'est important. Les femmes aiment ce qui est déplaît chez les hommes. Je pense que certaines seront d'accord avec ce discours. Et celui-ci, voilà, en accord avec les autres, qui vient justement chercher la compréhension et un petit peu la validation sans trop pouvoir être validé puisque c'est Dior. Et Dior est déjà validé en société, c'est pour ça que tout le monde se procure le Tobacolor. Voici mon analyse de très beaux parfums hein, qui ont un beau sillage, une belle tenue. N'hésitez pas parce que pour moi ce sont des must-have les deux là. Les deux sont vraiment très intéressants, point d'entrée dans le tabac, point d'entrée dans le second niveau de la parfumerie. Beaucoup de retours en ce moment suite à ma dernière vidéo de personnes qui me disent Olivier, moi j'arrive pas, c'est normal les gars. Essayez encore, surtout en hiver et là vous allez comprendre qu'est-ce que la parfumerie, qu'est-ce que Kilian, etc. Et ça c'était mon retour. Et enfin, pourquoi Dior va cartonner avec ce parfum là? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une grosse prise de risque à travers le tabac. Il va venir séduire un nouveau public, comme je vous l'ai précisé, et un public qui va rester chez Dior avec un tabac qui n'est pas trop prononcé comme Radcliffe de Penhaligon's ou très fort façon Tobacco Oud, Tobacco Vanille avec on a un tabac avec une forte présence là, on a un tabac qui est très bien nuancé. Donc c'est pour ça que le parfum réussira à convaincre un bon nombre de gens puisqu'il va venir séduire et saisir un nouveau public. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que selon vous, les parfums là se ressemblent? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens d'exprimer? Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec Tobacolor et Black Phantom. Je pense que elle est discutable, mais elle est bien présente et c'est vous qui l'apporterez. Salut les fragrances lovers.